Bonjour, donc je suis Laurent Sao, doubleur de Yu-Gi-Oh! Je travaille aujourd'hui pour Yu-Gi Muto 91, la chaîne YouTube. Voilà, c'est une petite interview. Ça fait plaisir déjà que ce soit devenu culte 20 ans après, mais au départ je savais pas. Quand je double la série, je sais pas ce que ça va être. Je découvre le manga, je découvre l'univers du doublage. Je sais pas du tout ce que ça va donner. 20 ans après, je suis hyper heureux que ce soit devenu ça. Positivement, on va dire, c'est pas une scène, c'est plutôt une valeur morale que je trouvais chouette dans le dessin animé. C'était la valeur des amis, la famille, défendre ces valeurs-là plutôt positives. Je trouvais ça vachement bien. Côté négatif, c'est que, alors là, c'est pas sur une séquence particulière. Un jour, je me suis rendu compte qu'en Europe, ils effaçaient certaines séquences censurées. On voyait les gens pointer les doigts, alors que normalement, dans la version originale, ils avaient des flingues. Et pour les petits, c'était peut-être pas top, donc ils ont censuré. Il y avait, disons, des difficultés de changer de voix, parce que je faisais les deux voix, donc il y avait des difficultés parfois, quand c'était trop rapide. Une séquence, par contre, qui m'avait touché, oui, c'était quand Yugi pleure, par exemple. Le fait de le jouer, et d'avoir cette voix d'enfant, et de le jouer avec une voix d'enfant, voilà, ça me touchait un peu plus. Moi je trouve ça top, ça veut dire qu'on a bien bossé déjà, ça veut dire qu'on y a mis du cœur, on dit toujours mettre du cœur à l'ouvrage, là on avait vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Je suis super content que ça continue, en plus aujourd'hui les tournois, en plus aujourd'hui les films, en plus voilà, Netflix qui rediffuse, non, je suis vraiment content de voir que ça a pris une telle ampleur, quoi. Alors Nessim, on se voit un peu moins parce que c'est effectivement aujourd'hui une star du doublage, hein, et il double de très grands rôles, très grands acteurs américains, donc c'est un peu plus compliqué de se voir parce qu'on a des emplois du temps un peu chargés tous les deux. Les autres acteurs aussi, je suis toujours en contact avec eux, Joey, Tristan, enfin bref, mes acteurs, mes potes acteurs de Belgique, je suis toujours en contact avec eux. Ouais. Il faut toujours croire en l'âme des cartes. Aventurier, chouchou, les chouchous parce que c'est les petits chouchous, et troisièmement, bonne personne, belle âme. Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. D'accord. Allez, Marek, à toi de jouer. Ouais, cette séquence, ça me fait sourire, mais j'étais au courant, enfin je suis au courant quand même quand il y a ce genre de petites enroules, c'est souvent parfois pour du leaping, simplement, pour qu'on puisse mettre des mots sur les ouvertures de bouche. Maintenant, je pense que c'était aussi des notes d'humour du traducteur, et bien sûr ça nous faisait hurler de rire, il n'y a même pas que sur Yu-Gi-Oh, mais voilà, il y en a des comme ça, il y a quelques petites perles. Ouais. Bon, l'anecdote, j'en ai parlé parfois, mais c'est vrai qu'on double. Au début, je doublais les deux voix, on faisait des arrêts. Après 2 saisons, tu connais tellement les personnages qu'on faisait ce qu'on appelle du doublage à la volée. On découvrait les séquences en même temps qu'on les doublait. Le jeu marrant pour moi, avec l'ingé son, c'était de pouvoir passer d'une voix à l'autre dans la même séquence sans arrêter la boucle. Donc si je pouvais faire ça, je le faisais. Et on s'amusait beaucoup, comme des petits fous. Vraiment, je me demande. Je pense que j'aurais quand même été entraîneur ou quelque chose comme ça. Il emprunterait celui de Kaiba. Je sais pas ce que j'invoquerais au McDonald's, mais franchement, je suis pas sûr que j'y mangerais souvent, tu sais. Alors on est sur, c'est Exodia le maudit. Ah ouais, un dieu égyptien, Exodia le maudit. C'est pas un dieu égyptien? D'accord, ben dans ma tête, il faisait partie déjà des dieux égyptiens, je sais pas pourquoi. Ah! Et là, c'est le magicien des ténèbres! La carte officielle de Yugi. Enfin, moi, c'était une des cartes que je voyais beaucoup dans le dessin animé. Le dragon blanc aux yeux bleus, ouais. Est-ce que Yugi joue pas avec à un moment donné? Je sais qu'il y a une histoire un peu spéciale avec Kaiba sur ces cartes-là. Parce qu'après, ils deviennent amis contre Pegasus, non? On est sur Slifer, le dragon du ciel. Alors, dans ma tête, il était pas rouge. Je sais pas pourquoi. Et j'invoque Slifer, le dragon du ciel! Ça gueule un peu. Tu voulais une anecdote tout à l'heure, je peux te dire, des fois je sortais, j'avais la voix complètement cassée. Je pouvais plus parler pendant 2 jours. Kuribo, c'est carrément la petite boule, quoi. La petite boule qui se démultiplie, c'est mon petit nounours.
Donc il y avait une audition pour les 2 personnages et ils voulaient 2 acteurs différents. Un qui fasse une voix très jeune, un qui fasse une voix plutôt grave. Quand je suis arrivé devant l'image, donc on m'a fait essayer Yami, j'ai pris une voix un peu plus grave. Malgré que j'ai une voix claire et jeune, j'ai pris une voix un peu plus grave et ça correspondait à l'anime. Et j'ai essayé le petit jeune et là c'est vraiment sur l'énergie de l'image que je me suis basé. Je me suis dit c'est un tout petit, il doit avoir 8 ans, 7 ans, 8 ans et là-dessus j'ai composé une voix. Donc j'ai essayé de me rajeunir et puis un petit peu à la fois c'est devenu cette voix-là parce que l'énergie du dessin animé elle était comme ça. Après j'ai cru en l'âme des cartes, j'ai choisi de sauver mon grand-père, je me suis entouré d'une super équipe et yo. Ah, c'est l'heure du duel. Je remercie tous ceux qui continuent à regarder les animes, qui continuent à jouer aux cartes et aux duels. Je suis hyper content que ça se soit développé comme ça. Et puis voilà, j'ai envie de dire, le mot de la fin, c'est celui habituel. Il faut croire en l'âme des cartes, continuez, jouez, amusez-vous. Et n'oublie pas, en conclusion, abonne-toi à la chaîne de Yugimoto91, laisse un pouce bleu du Millennium. Et si tu veux les notifications, appuie sur la cloche.